Alors, comme il n'y a pas que Johnny dans la vie, et oui, il y a quand même d'autres artistes. Alors, je vous ai fait en fait une petite sélection pour les fêtes là, de ce que vous pouvez éventuellement acquérir, hein, vous acheter pour vous faire plaisir. Et bien entendu, ça c'est indispensable. Vous entendez bien sûr derrière moi Elvis, Suspicious Mind. C'est la musique bien sûr du film Suspicious Mind. C'est dur à dire cette fille. Bon voilà, c'est bien entendu le film Elvis. Alors moi je l'ai pris en Blu-ray, alors vous pouvez le trouver en DVD, en Blu-ray, et vous l'avez aussi en Blu-ray 4K. Donc voilà, là c'est le summum, hein, c'est le home cinéma THX, enfin voilà, c'est vraiment le haut de gamme. Donc bien sûr c'est le film sensationnel avec le super acteur, à mon avis il va aller loin, lui c'est le nouveau Brad Pitt à mon avis, j'espère pour lui au moins. Donc le Steve Butler et Tom Hanks qu'on ne présente plus, qui est formidable dans le rôle du colonel Parker, hein. J'en ai même fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, sur Emmanuel Mars, hein. Donc franchement le film de l'année, le biopic pour moi, hein. J'ai vu pas mal de biopics, mais sincèrement même le biopic de Queen est loin derrière, hein. Ce film est sensationnel. Il est tellement sensationnel que même j'ai acheté aussi la BO du film, tout simplement, qui est assez extraordinaire. Pourtant moi je suis pas trop rap R&B, mais il y a des super morceaux, ça colle bien avec l'ambiance du film quand il est dans les quartiers de Black, tout ça. Donc non, c'est franchement excellent. Vous avez le groupe à la mode, la Maneskin, hein, qui reprend bien sûr If I Can Dream. Enfin bon voilà, franchement il y a Eminem. Non, il y a une sacrée distrib, et c'est vraiment. Vous avez aussi celui qui ressemble à Elvis, qui a chanté avec Johnny, Chris Isaac. Enfin franchement c'est un album super et ça va très bien. Donc le film est parfait, le film est super, le film est vraiment bien, et la musique du film est excellente. Du coup bah moi qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben un coup double, hein. Je vous conseille carrément d'acheter les deux, parce que c'est Elvis Presley tout simplement, et Elvis, qu'on le veuille pas, bah, c'est un des meilleurs. Voilà. Voilà, vous entendez derrière moi Michel Sardou. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Michel Sardou, c'est 50 ans de carrière et il sort souvent des collectors, des intégrales. Alors là, moi je vous montre ça. Ça c'est juste un essentiel, hein. C'est bien sûr Michel Sardou, les 100 plus grands titres. Donc ça c'est à posséder si on est fan de Michel Sardou. Moi, vous voyez derrière moi, j'ai un collector de 65-95. J'en ai un autre aussi qu'on voit derrière, qui va de 65 à 2012. Et là, ils en ont sorti un. Je l'ai pas acheté parce que comme j'ai l'essentiel, ça s'appelle millésime. Donc c'est rangé dans une boîte, comme quand vous mettez vos bonnes bouteilles de vin, vous voyez, vos Bordeaux, vos Château Margaux, etc. Donc ils ont mis 23 CD dedans. Donc vous avez l'intégrale de Sardou, de ses débuts de 65 jusqu'à 2017, son dernier album studio. Donc ça fait plus de 50 ans de carrière, et puis bien sûr vous avez des inédits, des lives, etc. Donc c'est un truc à posséder si on aime Michel Sardou. Et puis la particularité, c'est que vous avez 9 titres totalement inédits que j'ai écoutés moi sur YouTube, hein, on peut pas tout acheter, hein, donc j'ai streamé bien entendu, bip. Donc voilà, mais en tous les cas, si vous êtes fan de Sardou et que vous n'avez pas la totalité, moi je vous le conseille, c'est un investissement, c'est 200 €. C'est quand même mieux que le coffret de Johnny à 1000 €, hein, ça c'est clair. Donc vous pouvez vous en acheter 5 pour vous et toute la famille. Bon voilà quoi, donc si on aime Sardou, c'est quand même une valeur sûre de la chanson française, quoi qu'on en dise. Donc si vous aimez Michel Sardou, bah, faites-vous plaisir, vous allez avoir les photos qui défilent, donc vous avez les 23 CD, je vous dis, dans une boîte comme ça, un écrin en bois comme ça, comme quand on met ces bonnes bouteilles, quoi. Donc le titre c'est millésime, on peut pas faire mieux. Et vous avez, je crois que c'est 435 chansons de Michel Sardou, donc, la totalité, voilà. Ça c'est pour Michel Sardou. Bon là, sinon si vous pouvez vous procurer celui-là qui est excellent, vous avez les 100 plus belles chansons. Voilà. Allez, on se retrouve pour les autres. Alors, dans les valeurs sûres, vous entendez derrière moi cette voix éraillée, ta-ta-ta, Renaud bien sûr. Eh oui, Renaud. Alors Renaud, moi j'avais déjà acheté l'album qui était sorti au mois de mai, qui est un très bon album, hein. Je suis pas trop pour les albums de reprise en général, Dieu sait que c'est raté, mais là, quand c'est Cabrel ou Renaud qui fait un album de reprise, on dit bon ok c'est bon. Bon, bien sûr, vous avez donc l'album Metec, qui est sorti en 13 titres. Mais maintenant, les maisons de disques, ils ont trouvé le truc pour vendre du disque. Et ben, on sort un album de 12-13 titres. Et qu'est-ce qu'on fait au moment de Noël? Eh ben, on en ressort un avec des inédits. Là, vous entendez derrière moi
Je veux une Harley. D'ailleurs, Johnny aurait pu la chanter celle-là. Je la trouve vachement rock'n'roll. Enfin, c'est du bon Renault, c'est de l'excellent Renault, quoi qu'on en dise. Donc voilà, ils ont ressorti l'album. Donc vous avez forcément les 13 titres, hein, Metec, Nuit et brouillard, Hollywood, Bonhomme, etc. Je ne suis pas mort, qui dit mieux. Et puis, ils nous ont mis 4 inédits, donc cette chanson que vous entendez derrière moi, là, que je passe en boucle, que j'adore, qui s'appelle Je veux une Harley. Vous avez la reprise de Serge Reggiani, Ma fille, hein, mon enfant, ma fille, bon voilà. Vous avez une chanson aussi inédite qui s'appelle La vie c'est cool, la vie s'enfuit. Et puis, bien entendu, la reprise de Léonard Cohen, il ne reprend pas n'importe qui. Bien entendu, Suzanne. Bon voilà, vous avez, si ça vous intéresse. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté l'album, bah, vous pouvez l'avoir directement 17 titres. Pour les autres, bah, vous faites comme moi, soit vous voulez streamer, ou alors vous faites plaisir et vous rachetez des trucs, comme j'avais acheté le coffret collector avec une petite arnaque, le petit carnet hashtag sert à rien. Si, à moins si on veut marquer ses numéros de téléphone, il n'y a rien dedans. Hein. Donc voilà, donc bien sûr, mais c'est le tout nouveau Arnaud, donc soit Renault, lapsus révélateur, vous allez voir après. Parce qu'en fait, donc vous avez Renault en 13 titres ou Renault en 17 titres. Donc moi, bah, comme ça j'ai les deux. J'espère qu'ils vont pas le ressortir dans un mois à 28, non je l'ai pas. Voilà, l'année 2022 se termine et mon Dieu, on a eu des pertes, on a eu Jerry Lee Lewis, certes il avait 87 ans, ça m'a fait mal. On a perdu des gens comme ça, comme Nina de Mongeau, tout ça, mais on a perdu ce monsieur que vous entendez derrière moi, que j'adore, qui s'appelle Arnaud. Arnaud, c'est pas Renaud, c'est Arnaud. C'est pour moi le plus grand chanteur belge depuis Jacques Brel, et oui, j'ose le dire. Franchement, ce mec était extraordinaire, il était aussi bon dans le rock, dans le blues, dans le gospel, dans le hard, enfin il a tout fait lui, hein. Musicalement il allait très très loin. Et puis, je parlais des reprises tout à l'heure de Renaud, bah, Arnaud c'est le même, hein. Il pouvait reprendre aussi bien du Nougaro, du Adamo, enfin des trucs totalement délirants, même du Bob Marley. Le mec il chantait tout à sa façon, à sa manière, mais c'était excellent. Et quand vous entendez que le mec il a 2 mois de disparaître, il a un cancer généralisé, et il dit on s'en fout, on fait la fête, embrasse mes 2 boulettes. Voilà, c'était ça, c'était le Gainsbourg belge, c'était un type extraordinaire. Moi il me manque, et depuis bah, je me fais plaisir. Petit à petit je me fais la collection de toute sa discographie parce que c'est génial. Donc s'il y a un album posthume comme Johnny, comme Bashung, maintenant c'est à la mode, mais moi ça me dérange pas, les albums posthumes ne me dérangent pas, à partir du moment que les artistes sont majuscules, qui sont intéressants, pourquoi pas continuer après leur mort à sortir des disques inédits si ça vaut le coup. Après c'est peut-être pour certains de moins bonne qualité, mais ça je peux vous dire que cet album là il est pas si mal pour un ultime album. Ça vaut Mon pays c'est l'amour de Johnny, bien entendu c'est totalement différent, mais si vous aimez vraiment ce chanteur, je vous conseille Opex, c'est vraiment le dernier des derniers. Je ne sais pas s'il y aura encore des inédits, je ne pense pas, mais en tous les cas faites-vous plaisir et achetez-vous ce disque. Alors pour terminer, juste une petite sélection d'albums sur 2022, il n'y a pas eu grand chose. Il y a celui-ci, bon là vous entendez c'est Muse, c'est pas le dernier morceau, mais c'est du Muse. Et là par contre j'ai le dernier album. Le seul petit point, le bémol, c'est qu'il n'y a que 10 titres, mais par contre c'est encore un album de qualité. Mathieu Bellamy, le chanteur, moi il m'éclate. Pour moi c'est vraiment lui le successeur de Freddie Mercury, il n'y a pas photo. Ce groupe est incroyable et quand vous le voyez sur scène c'est assez extraordinaire. Donc il n'y a pas eu tellement de bons albums en 2022, sincèrement il n'y a pas eu grand chose de bon. Surtout dans les gens entre guillemets vivants. Donc ça vous pouvez le prendre, franchement. Muse, ça vaut le détour. Pour terminer cette vidéo, vous entendez derrière moi, et non, malheureusement, c'est pas le nouveau Johnny Hallyday, c'est bien sûr Jean-Baptiste Guégan, son sosie vocal, qui a sorti donc son 3e album que j'ai écouté, que j'ai streamé, et que je trouve franchement pas si mal que ça. On peut critiquer, chacun aime, il y en a qui aiment, qui n'aiment pas. Moi je trouve ça sympa, en tous les cas, au moins il fait un peu de rock'n'roll, et ça fait plaisir. Et pour moi ça sera jamais Johnny Hallyday, mais ce qu'il fait c'est sympa, et en plus il travaille avec Michel Mallory, qui a quand même travaillé plus de 30 ans avec Johnny. Faut le savoir, c'est 150 chansons Michel Mallory pour Johnny. Bon voilà, c'est le dernier album de Jean-Baptiste Guégan qui s'appelle... Voilà, donc vous entendez derrière moi Les Frères du Rock'n'Roll, qui est le 2e extrait de l'album, après Le Pays d'Armor, donc nouvel album de Jean-Baptiste Guégan, donc 15 titres quand même, 15 titres c'est pas mal. Pour un nouvel album, en général c'est 10, 11, 12 titres, 15 c'est bien, il a bossé les gars.
Voilà, sinon, qu'est-ce qui est sorti en 2022? Je vous conseille le dernier album du Boss, enfin celui qu'on appelle le Boss aux États-Unis, Bruce Springsteen, qui a fait un album de Motown qui est pas mal du tout, que je vous conseille vraiment. Il reprend vraiment des chansons du cru des années 60-70 et ça lui va super bien. Faut savoir quand même que Bruce Springsteen, il n'y a pas grand chose de mauvais dans sa carrière. Donc voilà, donc je vous conseille cet album-là. Et puis les Down, pour moi les albums à éviter. Le dernier Mylène Farmer, c'est une catastrophe. Ça fait 3 albums d'affilée qu'elle nous sort des chants grégoriens. Mais là, elle va dans l'intensité de la musique triste. Alors déjà, Dieu sait que c'est pas gay, 2022, ça a été une année dure, très noire. Et qu'est-ce qu'on nous met, voilà, des chants grégoriens et des chants, t'as envie de te flinguer quand t'écoutes ça. Donc le nouveau Mylène Farmer, personnellement, l'emprise, je vais éviter. Et puis un album aussi décevant, c'est le dernier Red Hot Chili Peppers. Pourtant c'est un groupe de qualité, mais je trouve qu'ils n'ont plus la patte, ils n'ont plus la niaque. Ils ont fait un album de 17 titres, c'est déjà beaucoup trop, je crois. Et c'est pas terrible, voilà. Et puis pour ce qui est des albums live, vous allez avoir surtout des albums live qui vont sortir sûrement en 2023. On risque d'avoir des albums de Muse, de Metallica, de Rammstein. Enfin, il risque encore d'avoir du lourd. Voilà, c'était ma sélection cadeau de Noël, appelez ça comme vous voulez, des disques qu'il faut posséder au moins, si vous achetez toujours des disques, sinon bien entendu. Tous ces albums-là, vous pouvez les retrouver en streaming, voilà. Voilà, pour terminer cette vidéo, voilà, 2022 se termine, donc je voulais remercier tous les gens qui m'ont écouté sur Radio 100% Johnny, tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne Emmanuel Mars. Ça n'est que le début, je vais continuer les vidéos, je vais continuer la radio et je vais essayer de me développer, je vais essayer un maximum de me faire connaître, donc n'hésitez pas à liker, à partager tout ce que je poste. Il n'y a rien en dessous de moins de 18 ans, donc il n'y a pas de souci. Je vous souhaite encore le meilleur pour 2023, j'espère que ça sera une année positive et constructive. Et puis on se retrouve donc dès samedi pour la radio. Et puis là je vais vous sortir, vous allez avoir des vidéos successives. Et sur les sorties de Johnny Hallyday, vous entendez forcément derrière moi, on commence par Johnny, on finit par Johnny. Et puis bien entendu, des autres artistes, parce qu'il n'y a pas de raison, moi j'adore le rock'n'roll au sens large du terme. Donc je ferai forcément des sagas de gens comme les Beatles, les Rolling Stones, un gars que j'adore aussi, Roy Orbison, enfin, il y aura plein de petites surprises comme ça, donc on n'est pas prêt de se lâcher, moi ça me plaît, donc j'espère que ça vous plaît. Et on va se faire plaisir en 2023. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, et je vous dis donc à bientôt. Ciao, salut.